s'est rendu compte que 2 ans après, les divergences ont plombé l'espoir, les ailes de l'espoir. Et là, il s'est dit il fallait qu'il s'arrête. Parce que si vous voyez bien, quand on parle d'une coalition, c'est qu'on voit là, c'est une même équipe. Mais quand vous jouez avec une équipe adverse, vous ne devrez pas vous-même, en tant qu'une même équipe, vous commencer à vous faire des autobuts. Ça n'a aucun sens. Je ne voudrais pas me plonger dans des polémiques politiques, mais je voudrais avoir une approche pédagogique. Quand on accède au pouvoir, c'est pour répondre aux besoins de la population. Et la population, c'est le souverain primaire. C'est-à-dire, quelqu'un est élu sur base de son programme ou de son projet de société. Mais nous nous sommes rendus compte que les gens qui étaient au pouvoir, les gens du FCC, ils ont fait le pouvoir ils ont géré le pouvoir pendant 18 ans. Et avec l'alternance qu'il y a eu, enfin, chose que nous avons tous saluée, il fallait qu'il y ait continuité. Mais nous nous sommes rendus compte que les gens qui disaient que tout était bien fait commençaient eux-mêmes à construire une pesanteur négative. Et pendant que le président a fait beaucoup de promesses pendant la campagne, mais il a dit non, ça ne sert à rien. Comment continuer avec un allié qui constitue un obstacle dans l'avancement de l'économie du pays? Et pendant ce cas, la victime c'est qui? C'est le peuple. Comment voulez-vous que dans une même équipe, vous prétendez parler pour le peuple, mais vos guéguerres touchent et rend la même population comme victime? C'est qu'il y a un problème. Voilà pourquoi il a voulu s'arrêter, pour prendre un tournant décisif de la vie politique du Congo. Nous devrions en principe, comme dit la Constitution, commencer par nommer un informateur pour identifier la majorité. Mais ça n'avait pas été fait. Et je crois même les députés qui sont élus, ils se rendent compte que la population souffre sérieusement. Ils sont conscients. Moi, je crois que c'est le moment qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer. S'ils veulent réellement travailler pour le peuple ou s'ils veulent travailler pour des individus. Parce que nous avions trouvé un système klepto-mercantiliste. Tout le monde qui est au pouvoir, d'abord, la première question, il ne voit pas l'intérêt de la population. D'abord, c'est sa poche. Et sa poche, non seulement cela, il aime emmagasiner davantage pour en sortir fort. Nous ne pouvons pas comprendre que dans un pays comme le Congo, depuis que nous avons connu 2 Boumini, en dépit de la crise qui n'avait pas frappé sérieusement l'économie congolaise, mais les budgets n'ont jamais dépassé 10 milliards et ce pendant plus de 18 ans. Mais cependant, vous voyez, parmi ceux-là qui ont géré, il y a des multimillionnaires. Comment voulez-vous travailler pour le pays? Pour moi, c'est un discours limpide que tout celui qui a